On se retrouve pour le Flash Forex, les devises et leurs cours. Pour nous accompagner, vous voyez Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur de Marché en aparté. Alors en ce jour d'investiture de Donald Trump, on va faire un focus sur le billet vert versus les premières victimes potentielles des premières hausses des droits de douane. Et on va commencer par l'euro-dollar qui est en léger regain de forme. Oui, léger regain, effectivement, dans un canal baissier tout de même, un grand canal baissier de long terme, comme on peut le voir sur le graphique. Et donc, effectivement, on est en train de travailler l'oblique haute de ce grand canal baissier qui affiche la tendance de fond depuis plusieurs mois déjà. Et ça devrait continuer, puisque effectivement, si l'oblique n'est pas cassé à la hausse de manière franche et durable, on devrait avoir un euro-dollar qui continuera à baisser, c'est-à-dire on va avoir un dollar qui se renforce au détriment de l'euro. Alors cette semaine, on n'a pas de catalyseur, enfin, à part les PMI en fin de semaine américains, mais sinon, là, on a un marché fermé aux US, le Forex tourne effectivement, mais on ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des fondamentaux, au niveau de l'euro-dollar. Par contre, la tendance technique devrait continuer. Les fondamentaux au niveau des tarifs douaniers suite à l'investiture de Donald Trump, effectivement, pourraient remettre sur le devant de la scène effectivement un renforcement du dollar américain. Ce qui devrait d'ailleurs compenser pour le marché domestique, c'est-à-dire pour les consommateurs américains, ce qui devrait compenser la hausse des tarifs douaniers, typiquement sur l'euro-dollar avec l'Europe. C'est-à-dire qu'en gros, les produits devraient coûter plus cher, mais avec un euro-dollar qui se renforce au niveau du dollar américain et donc un euro-dollar qui baisse, eh bien on devrait avoir une atténuation, une sorte d'amortisseur finalement naturel sur la hausse des prix américains.